Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui nous sommes en mai, on est le 5 mai plus exactement et j'ai mis un petit brin de muguet dans la déco. J'espère qu'il va rester fleuri un certain temps, le temps de faire quelques vidéos, mais c'est pas sûr, en plus il fait pas très beau. En tout cas, on va rentrer dans le vif du sujet avec une nouvelle rétrospective. Aujourd'hui un nouveau tutoriel sur une rétrospective très classique, c'est la rétro Speedboat. Alors speedboat qui s'appelle aussi sailboat, donc qui veut dire bateau à voile. Speedboat, bon c'est bateau rapide, c'est un hors-bord ou une vedette en français. Donc maintenant le terme speedboat, le terme speed est connoté un peu négativement parce que c'est l'idée qu'on va vouloir aller trop vite et se mettre la pression. Donc on utiliserait peut-être plutôt le terme de sailboat, ce qui veut dire bateau à voile. Mais moi j'ai l'habitude d'utiliser le terme speedboat, donc voilà, j'ai utilisé ce terme dans cette rétro, dans ces slides. Donc c'est une rétro vraiment très classique. Alors je vous la présente, vous la connaissez peut-être déjà. Alors si vous la connaissez pas, c'est une vidéo à voir. Je vais vous l'expliquer, il faut la connaître. C'est une rétrospective agile très populaire. Et si vous la connaissez déjà, c'est pas grave, mais je la présente quand même parce que on va se servir de cette rétro comme base pour inventer de nouvelles rétros dans des vidéos plus tard, ça sera pas aujourd'hui, où on va varier, faire des variations autour de la rétro speedboat si vous voulez avoir des rétros plus originales. Mais d'abord je présente la rétro de base. Alors qui est vraiment une rétro très classique. Et à la fin de cette vidéo aussi, je vous montrerai comment récupérer les templates que j'ai générés. Donc si vous voulez gagner du temps, récupérer par exemple cette image très précisément. Donc vous pouvez aller voir directement à la fin de la vidéo si vous voulez pas voir l'explication de la rétro speedboat. Je mets à disposition sur un site tous les templates que j'ai générés avec l'IA si vous voulez pas générer vous-même vos templates. Mais en attendant, je vous explique la rétro speedboat. Donc la rétro speedboat, un grand classique, je l'ai déjà dit, c'est une image donc comme celle-ci qui se constitue d'une île. Qui représente l'objectif à atteindre par l'équipe. L'équipe, elle, est représentée par le bateau. Moi ce que j'aime bien dans cette rétro, c'est que on part de l'objectif, on pourrait dire la vision du point de vue de l'équipe, donc ça je trouve ça intéressant. Et aussi on va aussi pouvoir coller des post-it sur l'équipe en elle-même, donc on va pouvoir parler de l'équipe en elle-même. Donc ça, l'île et le bateau, c'est les deux points les plus importants, l'équipe et l'objectif que vise l'équipe. Et ensuite, il va y avoir d'autres éléments, donc notamment les rochers ou les récifs qui vont être dans la mer, qui vont représenter les risques qui sont susceptibles de se produire et d'entraver la course du bateau vers son objectif, d'entraver l'équipe dans la réalisation de ses objectifs. Donc ça va permettre de réfléchir aux risques qui peuvent se produire. Ça va nous forcer à penser aux choses négatives qui peuvent éventuellement se produire pour les éviter. Le but, c'est d'éviter les risques, de les prévenir. Donc si on reste toujours dans le négatif, on va aussi avoir l'encre ici qui symbolise tout ce qui peut ralentir l'équipe. C'est pas forcément un risque. Un risque, c'est quelque chose qui peut se produire mais qui peut aussi ne pas se produire, qu'on anticipe, alors qu'une encre qui va ralentir l'équipe, ça c'est quelque chose qui s'est déjà produit ou qui se produit déjà et qui ralentit effectivement l'équipe au quotidien. Donc ça c'est les pain points comme on dirait en anglais. Les points douloureux, si on se pose dans la rétro positif-négatif que je vous ai présenté précédemment, ça serait les points négatifs. Alors là, vous voyez, il y a l'encre qui est à l'avant du bateau. Alors au départ, dans cette rétrospective, je dessinais toujours l'encre à l'arrière du bateau comme quelque chose qu'on tire, et l'IA me générait tout le temps des images avec l'encre à l'avant du bateau. Bon, après, j'ai appris que en fait, sur les vrais bateaux, l'encre elle est plutôt à l'avant et pas à l'arrière des bateaux en général. Donc c'est pour ça que l'IA dessine toujours l'encre à l'avant du bateau. Alors vous pouvez éditer cette image si vous voulez et le mettre à l'arrière. En tout cas, c'est l'idée, l'encre c'est ce qui va ralentir l'équipe. Et maintenant, il y a aussi des aspects positifs, donc le vent qui souffle, ça c'est ce qui va aider l'équipe, ce qui va pousser l'équipe, ça peut être d'autres personnes à l'extérieur, ça peut être des personnes à l'intérieur de l'équipe, donc ça peut être des choses positives qui se passent qui nous ont bien aidés. Et le soleil, enfin, qui va représenter ce qui nous rend heureux, ce qui
les points positifs qui se sont produits, quoi, ce qui nous satisfait. Donc voilà. Donc c'est un peu toujours la même chose, positif, négatif, sauf que là il y a plus d'aspects. Donc c'est un peu plus raffiné dans le positif ou dans le négatif. On va aussi pouvoir se focaliser sur l'objectif, décrire l'équipe elle-même. Donc c'est une rétro qui est assez intéressante. On peut orienter cette rétro comme quelque chose qui se focalise sur le futur, sur un objectif qu'on pourrait atteindre. Par exemple, en début de PI, on pourrait faire cette rétrospective si on veut matérialiser ou discuter un peu plus autour de l'objectif et anticiper les risques. Visualiser l'objectif, anticiper les risques, ça c'est quelque chose qu'on voudrait plus faire au début d'un PI, par exemple d'un programme increment ou planning interval dans la méthode SAFe. Donc il y a la période de 3 mois qui correspondrait à un sprint dans Scrum. Mais cette rétro elle est très flexible, on n'est pas obligé de la faire en début de PI, ça peut se faire à n'importe quel moment parce que ça traite finalement tout un tas d'aspects. Donc vraiment une rétro très populaire. Alors ici, comme d'habitude, je vous ai mis un petit plan, un petit programme avec des timebox. Donc ça va être difficile de faire la rétro en moins d'1 heure parce qu'il y a quand même beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de liberté, il y a beaucoup d'opportunités de discuter. Donc il faut au moins 1 heure. Alors j'en ai pas encore parlé dans les vidéos, mais moi j'aime bien revoir les iteration goals, les buts de l'itération ou du sprint donc au début de rétro. Sachant que la rétro elle-même est à la fin du sprint, donc revoir les buts qu'on s'était fixés en début de sprint. Ça vous pouvez très bien le passer si vous n'avez pas d'iteration goals, hein. Ensuite, cette fois-ci, qui n'est pas optionnel, c'est la revue des actions de la rétro précédente, le suivi des actions de la rétro précédente. Donc ça, c'est vraiment très important, hein. Ça peut pas s'enlever. Donc idéalement à faire au début de la nouvelle rétro, avant d'attaquer la nouvelle rétro. Ensuite 5 minutes pour la présentation du template, donc ça c'est ce que je viens de vous faire juste avant, voilà, vous pouvez vous en inspirer. Ensuite toujours un temps pour que chacun puisse écrire ses post-it sur le template. Donc les personnes peuvent écrire des post-it sur tous les aspects ou sur les aspects qu'ils choisissent. Donc sur les risques, s'il y a des gens qui anticipent des risques, sur l'équipe, s'il y a des gens qui ont envie de parler de l'équipe, ou uniquement sur les choses positives s'il y a des gens dans l'équipe qui ont vécu que des choses positives et qui sont très contents. Donc là c'est un peu au choix. Pendant que les gens écrivent leurs post-it, le Scrum Master en général va grouper les post-it par sujet s'il y a plusieurs post-it qui traitent du même sujet. Et puis enfin, comme à chaque fois, hein, une fois que le temps de réflexion individuelle est passé, eh bien, on va passer au brainstorming collectif afin de passer en revue tous les sujets, de discuter et d'identifier des actions de rétrospective, donc des actions concrètes qu'on va mettre en œuvre pour corriger les points négatifs principalement. Et pour les points positifs, on va juste en discuter un peu, se réjouir, etc. Donc ici vous avez des exemples de post-it que j'ai repris de la dernière fois. Donc je les ai mis directement ici sur la présentation Google Slide. Donc par exemple l'API est plus lisible, la revue de code efficace, donc ça c'est des choses qui font avancer l'équipe. Super ambiance de travail, équipe au top, donc ça ça représente l'équipe, le bateau. Les encres, l'encre qui nous freine, l'encre du navire, la doc de l'API insuffisante, déploiement manuel de l'application trop long. Donc ça ralentit l'équipe, pas de test d'API, donc ça c'est un risque parce que s'il n'y a pas de test, des bugs peuvent se glisser dans le code qui est écrit, hein. Et on pourrait imaginer que l'objectif global de l'équipe c'est le refactoring de l'API. Donc là, si le refactoring est en partie fait, on pourrait dire qu'il est réussi, et donc ça pourrait être un point positif. Donc voilà, vous avez des exemples de post-it pour vous donner une idée. Pour aller un petit peu plus loin, je vais vous donner ce template. Donc tout d'abord, si vous voulez générer vos propres templates Speedboat, vous avez cette vidéo, dessiner des rétros avec ChatGPT. Donc vous pouvez juste, avec simplement le mot-clé Speedboat et un prompt qui vous est donné dans cette vidéo, vous pourrez générer votre propre
template, votre propre image de speedboat qui sera la vôtre, et puis vous pourrez l'adapter en fonction de vos goûts, enlever des éléments. Par exemple, si vous voulez pas de risque, vous pouvez enlever les rochers, ou si vous voulez pas de soleil ou pas de vent, voilà, vous pouvez l'adapter un peu comme vous voulez. Là, je vous ai montré quelque chose d'assez classique, mais il y a des variations autour de cette rétrospective. Mais vous pouvez aussi récupérer les templates que j'ai moi-même générés. Donc si vous voulez gagner encore plus de temps, je les ai mis sur un site ici que je vous présente donc pour la première fois. Donc j'ai rassemblé sur un site tous les templates que j'ai générés avec l'IA. Alors ils sont pas parfaits pour l'instant, je vous les donne comme ça, brut de décoffrage. Donc c'est pour initier un peu le mouvement. Donc là notamment le template de rétrospective speedboat, il est ici. Donc vous pouvez très bien, alors vous aurez l'adresse, alors bon, l'adresse du site déjà vous pouvez la voir dans la vidéo, je vais vous la mettre aussi dans la description. Donc là vous pouvez très bien enregistrer l'image comme ça, comme ceci, et ensuite dans Klaxoon vous allez créer nouveau board, dans Klaxoon ou un autre outil similaire, rétrospective speedboat, voilà, j'espère que je ne me suis pas trompé, et ici vous allez pouvoir glisser votre image que vous avez téléchargée sur le site que je viens de vous donner. Donc convertir en image, hop, donc là on agrandit, voilà, assez grand. On crée un petit post-it de test pour voir la taille du post-it. Voilà, on peut imaginer qu'on veut une image un peu plus grande. Voilà, histoire de pouvoir mettre un peu plus de post-it. Ensuite, ici, on va bloquer l'image avec le petit cadenas verrouillé. Et vous pouvez très bien mettre les explications comme ça, copier-coller. Donc là, dans un texte comme ça, pour vos team members. Ici, pourquoi le tiret n'est pas apparu, voilà. Donc là, vous pouvez mettre les explications. Et ça suffit. Alors, vous pouvez aussi mettre le texte directement sur le board. Hein. Il y a d'autres templates où il y a le texte directement sur le board. Bon, là, c'est pas très lisible. Il faudrait... oups, j'ai appuyé sur le mauvais bouton. Non, c'est pas ça. Voilà. En fait, bon, je suis maladroit parce que j'ai mon micro entre ma tête et mon clavier. Donc, comme je veux pas bouger le micro, je suis un peu maladroit. Voilà, vous pouvez aussi écrire directement sur l'image. Bon, là, c'est pas forcément le plus adapté. Après, vous pouvez avoir, ici, vous avez d'autres templates où les textes sont écrits. Alors ici, c'est écrit vent, rocher, encre, soleil. Ça serait peut-être mieux si c'était écrit ce qui nous aide, ce qui nous rend heureux, les risques, etc. Donc, sachant que ces templates, ils sont générés par l'IA d'un seul coup, mais on peut les améliorer. Donc, on fera une vidéo où j'éditerai les templates, où je vous montrerai comment les améliorer très rapidement. Ici, par exemple, le texte est pas mal, juste on a plein d'encre, je sais pas pourquoi, et on n'a pas de dessin devant, mais sinon le niveau texte c'est pas mal. Donc voilà comment vous pouvez très simplement instancier un template de rétrospective speedboat. Si je reviens ici, vous voyez que pour la rétrospective speedboat, on a quelque chose qui est directement proposé par Klaxoon. Donc là, Klaxoon nous propose exactement quasiment la même chose. Donc ici, vous avez le mode d'emploi. Bon, je ne vais pas le lire. En plus, c'est en anglais. Mais vous voyez que vous avez tous les éléments. Donc vous avez l'encre, le vent qui nous pousse, les obstacles. Là, c'est écrit obstacles. On parlerait la plupart du temps, on parlerait plutôt de risque. Les succès, ça, c'est les choses positives. L'objectif ici. Donc vraiment, c'est une rétro très classique. Ici, une petite carte postale pour l'action plan, le plan d'action, les actions de rétrospective. Et ici, des instructions qui correspondent plus ou moins à ce que je vous ai dit. Donc là, c'est des instructions pour l'animateur, je pense. Et ici, c'est plus les instructions pour l'équipe. Mais vous voyez, des petits ciseaux, vous pouvez les enlever. Vous n'êtes pas obligé de les mettre. Donc la Retro Speedboat, c'est vraiment un grand classique. C'est bien d'avoir des petits templates un peu sympas comme ça, un peu différents. Mais voilà, c'est pas non plus hyper original. Donc soit vous faites vos templates vous-même, donc là je vous invite à regarder la vidéo avec le prompt qui va bien pour générer les templates, soit vous les prenez directement sur ce site que je mettrai à votre disposition avec le lien en commentaire. Enfin une dernière chose,
c'est le suivi des actions de rétrospective. Donc ça, c'est très important. N'oubliez pas de définir des actions de rétrospective, de les mettre dans votre petit tableau de suivi. Voilà, si vous voulez avoir plus de détails sur le suivi des actions de rétrospective, je vous invite à regarder la toute première vidéo de la playlist sur les rétrospectives agiles. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui, c'est tout pour la rétrospective Speedboat, mais on brodera autour de ce thème, on fera d'autres vidéos avec des rétrospectives similaires pour varier un peu les plaisirs autour de cette rétro. Je vous remercie de votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.